là-dessus, je ne vais pas parce que ça commence à être long, mais les leçons et le blabla sur l'Europe, où chacun se drape, qui est plus européen que l'autre, non c'est moi, non c'est moi. Mais ce n'est pas la question qui est posée. La question s'est posée, c'est qu'est-ce que vous faites sur les sujets que je viens d'évoquer. Au moment de voter, qu'est-ce que vous voterez? Pour ou contre la défense européenne? Pour ou contre l'interdiction des glyphosates? Pour ou contre la régulation du capital et de la finance? Pour ou contre le protectionnisme européen? Nous, on dit, on est cash. On dit, on va faire un commando de combat. Voilà. Et nous en avons assez que vous preniez des grands airs pour dire ce sont des nationaux républicains. À croire que la bonne qualité européenne, ça serait ni d'aimer sa patrie, ni d'aimer la République. Ça commence à bien faire. Nous demandons à être entendus pour ce que nous sommes, pour ce que nous proposons. Car quant au reste, nous sommes très divers. Nous avons des manières différentes d'aborder les autres questions. Alors, bon, moitié du jeu, moitié on n'a pas bien compris. Surgit, je ne sais comment, une soi-disant discussion qu'il y aurait entre nous sur la question du plan A et du plan B. Alors déjà que vous avez un mal de chien à comprendre ce qu'on raconte, si en plus on vient vous dire qu'il y a un problème, c'est la fin des haricots. Alors ça donne lieu à une espèce de discussion académique sur le type d'Europe, dans le vide, qu'on ferait. Alors vous avez un plan A, et si les autres n'en veulent pas, alors vous êtes prêts à quitter l'Europe, l'euro, oui, et puis à me jeter dans la mer, et puis à me passer une corde au cours du cou. C'est grotesque. Je vais vous expliquer ce que c'est cette histoire pour que vous puissiez le répéter. D'abord, je vous demande de vous rappeler que vous parlez de votre pays, la France. 18% de l'économie européenne. Nous commençons par poser une chose bien claire. Il n'y a pas d'Europe sans la France. Il n'y en a pas. Et s'il y a une Europe, c'est parce qu'il y a la France. Par conséquent, le rapport de force avec le gouvernement allemand de droite qui dirige l'Europe concerne la deuxième puissance économique du continent, qui a des alliances naturelles et des intérêts communs avec la troisième puissance économique de l'Europe, l'Italie, et avec la quatrième puissance de l'Europe, l'Espagne. Par conséquent, il n'est pas vrai que nous soyons isolés dans un point de vue qui ne concernerait que nous. Et quand il s'agit d'engager les nations et les peuples, une fois de plus, ce n'est pas l'étiquette qui compte, c'est le contenu. J'ai été ministre de l'enseignement professionnel et j'ai fait un front pour les diplômes professionnels. La seule chose en matière d'éducation qui ait jamais existé, à part Erasmus, c'est les diplômes professionnels que la France a créés avec ses alliés. Nous avons fait 4 diplômes à valeur européenne. Je l'ai fait avec d'abord des Italiens qui avaient un gouvernement de droite et des Espagnols qui avaient un gouvernement de droite. Et il est venu une Anglaise qui m'a dit « Écoutez, nous, on n'a plus rien à perdre, tout ce qu'on a fait ne marche pas, donc on vient avec vous ». Ceux-là, ils étaient laboristes, travaillistes. Tout ça pour vous dire que dans cette situation, nous ne serons jamais seuls. Laquelle? Je viens maintenant au cœur du sujet. Comprenez bien. Nous autres, nous sommes candidats à gouverner le pays. Si nous gouvernons le pays parce que les Français l'ont voulu, nous appliquerons notre programme. Nous ne sommes pas Alexis Tsipras, nous ne sommes pas François Hollande, nous ne sommes pas Nicolas Sarkozy. Nous appliquerons notre programme. Tout le monde a bien compris? Donc, nous sommes des gens sérieux et honnêtes. Nous ne mentons pas aux gens. Nous leur disons la vérité. Notre programme n'est pas compatible avec les traités européens actuels. Il n'y a pas besoin d'attendre d'être élu pour qu'on le sache. Donc, si vous voulez que ça continue comme c'est là, votez Macron. Si vous voulez que ça change dans le sens qu'on vous dit, à savoir celui de l'harmonisation sociale, celui de l'harmonisation fiscale par le haut, celui du mieux-disant social, celui du protectionnisme européen, celui de la sortie de l'OTAN, si c'est ça que vous voulez, vous votez pour nous, et nous, on dira aux autres peuples européens, aux autres nations, ce n'est pas compatible, nous le savons. Donc, nous vous faisons une proposition plan A. Plan A, on change les règles. Parce que votre truc, ça ne marche pas, vous pouvez quand même le voir. Mais supposons que vous ne voyez rien.
Parce que ça vous profite tellement que vous voudriez que ça continue. Eh bien, continuez si ça vous plaît à vous, mais nous, on ne le fera pas. Donc, on a le droit à opt-out, ils appellent. On sort. Les Anglais, à un moment donné, ils étaient sortis du Code du travail européen, enfin des dispositifs. Ils trouvaient, par exemple, que 48 heures de travail maximum en Europe, bah, c'était pas assez, parce qu'ils voulaient bosser davantage. Voilà. Hein, ils ont eu opt-out. Plan A, on négocie et on dit, faisons un bilan lucide. Vous avez fait une politique libérale pendant 20 ans qui n'a rien à voir avec le rêve européen. Vous avez créé des traités budgétaires qui créent partout les restrictions économiques. Le sous-investissement public. C'est à cause de vous qu'il y a 4 milliards de moins dans le système de santé en France. C'est à cause de vous qu'il y a de l'argent de moins dans tous les services publics. Vous ne voyez pas que ça ne marche pas? Ça ne donne rien. Regardez-le l'autre là. 4 milliards et demi de cadeaux sur l'impôt sur la fortune qui donne aux riches. Et le résultat, rien dans l'économie réelle. Alors je dis à monsieur le maire, mais vous êtes au courant que c'est l'économie financière qui domine le monde? Et moi, je n'ai pas été à la même grande école que vous, mais je le sais. Et vous n'avez pas l'air de le savoir. Expliquez-moi pourquoi vous croyez que les milliards que vous leur avez donnés, ils vont les mettre dans l'économie réelle, c'est-à-dire investis dans des machines, des entreprises. Expliquez-moi pourquoi. Il se lève, il est tout blanc, il me regarde et il dit « Mais voyons, monsieur Mélenchon, le bon sens ?» Ah, c'est le bon sens qui mène le capitalisme. Ça se voit, non? Le résultat, c'est que les recettes de l'État cette année vont être inférieures à celles de l'année précédente. Et que donc, en plus de ce qu'ils avaient prévu de faire pour arriver à cette règle absurde, ridicule, anti-économique des 3% de déficit permis, il va falloir qu'ils y rajoutent la somme qu'ils n'ont pas touchée dans les caisses de l'État parce qu'ils l'ont donnée aux plus riches qui n'avaient rien demandé. La théorie du ruissellement. Bon. J'étais en train de vous expliquer notre affaire. Donc, nous appliquerons notre programme. Donc, ça ne correspond pas au traité. Donc, nous proposerons plan A, qu'on les renégocie, ou plan A toujours, plan A'. Nous, on fait ce qu'on veut, et vous, vous continuez comme vous voulez. Mais on vous prévient, quand on interdit des cerises avec du pesticide, vos cerises ne rentreront pas chez nous avec du pesticide. Si on interdit la pêche à ceci et cela, eh bien, le poisson qui est pêché de telle et telle manière, il ne rentre pas chez nous, etc. Donc, la souveraineté du peuple sera respectée. Là-dessus, ils nous disent « Non, on ne veut pas ». Plan B. On le fera quand même. Qu'est-ce que ça d'anti-européen? Et on le fera quand même avec l'appui de ceux qui pensent comme nous, que c'est comme ça qu'il faut faire. Et vous verrez qu'il y en aura des peuples d'Europe qui verront la révolution citoyenne française et qui auront envie d'avoir la même chez eux. Mais nous, les Français, on connaît, hein, des révolutions, on en a fait. Hein. Eh bien oui, si vous faites pour le mieux-être de la planète et des êtres humains, eh bien, quelle que soit la nationalité, c'est une langue universelle. Si vous dites, nous, on va mettre l'argent qu'il faut pour soigner, nous, on va mettre l'argent qu'il faut pour éduquer, nous, on va mettre l'argent qu'il faut pour s'occuper de nos aînés qui ne sont plus en état de s'occuper d'eux-mêmes tout seuls, eh bien, vous verrez dans toutes les langues, en allemand, en italien, en portugais, en espagnol, en polonais, tout le monde entend cette langue. Donc, vous allez voter insoumis à l'élection européenne, d'abord pour dire à Macron, stop, ras-le-bol, ça suffit, dégagez. À Madame Merkel, à Monsieur Juncker, au commissaire européen qui va poser avec les tyrans en Afrique. Place au peuple. Place au peuple. Et nous, il paraît que nous ne serions pas vraiment européens parce que nous ne participons pas à leur banquet. Mais dites donc, monsieur Macron, monsieur Castaner, quels sont vos alliés pour faire une coalition européenne dans l'élection? Avec qui comptez-vous vous présenter pour faire entendre vos grandes idées? Nous voudrions le savoir, parce que nous, on peut vous répondre. Nous, nous sommes internationalistes depuis toujours. Internationaliste, ça veut dire entre des nations, des peuples, la coopération. Nous sommes internationalistes
Et nous avons fait une liste internationaliste européenne. Elle s'appelle « Maintenant le peuple ». Et cette coalition, ça y est, on a le slogan. Cette coalition est composée de la France insoumise, de Podemos espagnol, Bloco de Esquerra, dont la dirigeante sera là demain et s'adressera à vous en français, l'Alliance rouge-verte du Danemark, le Parti de gauche de Suède, l'Alliance de gauche de Finlande, et les discussions sont engagées avec le Sinn Féin d'Irlande. Vive la République irlandaise! Avec le Parti socialiste hollandais, pas un parti social-démocrate, etc. Nous travaillons à fonder une coalition internationale. Et nous allons mener une campagne européenne avec des Européens en vue d'un autre projet de société. Moins frileux que le vôtre de votre forteresse que vous voulez créer. Parce que nous, en même temps qu'on est Européens, on est Méditerranéens. Et on n'a pas peur de vous dire qu'on aime les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, les Libyens et tout notre peuple qui est là autour de la Grande Mer. Oui, l'Europe doit regarder par là-bas. Nous vivons ensemble. Ça suffit de les mépriser. Ça suffit de leur préférer d'autres peuples qui, bien sûr, nous sont sympathiques. Mais expliquez-nous pourquoi vous vous sentez obligé de marquer comme ça vos distances à l'égard de ces peuples. Et osez dire tout haut ce que vous dites dans les congrès de la démocratie chrétienne allemande. C'est que pour vous, le Volksgeist, c'est-à-dire ceux qui fondent l'Europe, comme vous avez un Volksgeist allemand à travers la langue allemande, le Volksgeist pour vous, l'esprit commun du peuple, ça serait le christianisme. Eh bien non, pour nous, le Volksgeist, c'est les progrès sociaux, c'est les lumières, c'est la laïcité. Et nous voulons la laïcité pour toute l'Europe, et pas seulement pour nous-mêmes. Voilà la vérité. Et nous sommes prêts à pactiser avec tous les peuples de la Méditerranée, sans s'occuper de leur religion, à la condition que la religion ne s'occupe pas de politique, quelle que soit la religion. Écoutez-moi, mes amis, ceux qui disent qu'ils ne veulent pas faire un référendum anti-Macron à propos des Européennes, il faut qu'ils disent qu'ils sont en train de faire une lettre au Père Noël. Ils vont tous mettre des tas de mots, des mots et des mots. Yaka, faucon, on va faire une belle Europe, elle sera très ceci, très écolo, très cela, très les énergies libérées. Tout ça ne veut rien dire. Il faut changer les traités européens. Et je dis, y compris aux écologistes qui sont dans le mouvement Europe Écologie Les Verts, puisque nous aussi nous sommes des écologistes, je tiens à le rappeler. Je leur dis, vous ne pouvez pas être écolo et en même temps pour les traités budgétaires européens, comme Yannick Jadot l'a répété. Vous ne pouvez pas être écolo et en même temps ne pas vouloir de politique européenne de sortie du nucléaire. Vous ne pouvez pas être écolo vraiment en étant pour l'OTAN et pour la guerre. Voilà la vérité.